Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage.
Voici donc votre tirage de relation pour ce mois de février, ami Taureau. Le tirage vient d'emblée vous interroger sur, finalement, sur ce que vous vivez dans cette relation. On a au centre The Earthkeeper, c'est-à-dire le gardien de la terre. The Upper World, le serpent. Le monde d'en haut et le serpent. C'est un tirage qui vient vous interroger sur ce que vous entendez vivre profondément, parce que la carte du gardien de la terre, dans son essence, souligne que vous êtes cela, que vous êtes responsable du monde et de son bien-être, vous êtes responsable de la bonne marche de l'univers. Nous sommes tous des gardiens de la terre. Il s'agit d'être décidé à préserver la terre, l'humanité, tout ce qu'elle porte, tout ce que l'univers a mis à notre portée, tous les êtres qui vivent dans l'univers. Parce que cette carte, ce n'est pas pour rien que le terme de gardien est mis en avant, cette carte vient vous rappeler que ce que vous faites, eh bien, ça impacte les prochaines générations, ça impacte l'univers dans lequel vous vivez. Et c'est une carte qui donc vous recommande de chercher à laisser quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. C'est réellement, surtout entouré de ces deux cartes, une carte qui vient vous interroger sur la place que vous entendez donner à cette relation dans votre vie, sur ce que vous entendez vivre ensemble. Ça peut être tant une interrogation individuelle que je vais dire collective, oui, qu'avec l'autre. Qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à ce monde? Et donc, sur le plan individuel, qu'est-ce que je suis prêt à donner à l'univers? Qu'est-ce que je suis prêt à donner, eh bien ici, à l'autre? Et il y a déjà une forme de réponse, parce que le monde d'en haut vous rappelle que tout a été créé pour vous permettre de vous élever, que vous êtes invité par le monde entier, par toutes les énergies qui se nouent, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Vous êtes invité à rentrer pleinement dans votre vie, à réellement vous réaliser en tant qu'individu, et donc à vous réaliser aussi avec l'autre, vous réaliser au sein de votre environnement. Il s'agit de devenir authentique ici, de devenir authentiquement vous-même, ce qui rejoint l'essence, puisque la carte d'invitation vous invite à devenir authentiquement vous-même, à laisser cette relation s'épanouir pour ce qu'elle est, puisqu'on est dans un tirage de relation. De laisser vos âmes chanter. Forcément, l'essence n'en devient que plus intéressante. Qu'est-ce que vos âmes ont envie de laisser derrière elles? Qu'est-ce qu'elles ont envie de laisser dans leur sillage? Vous êtes donc appelé à réaliser une mue, à vous débarrasser de la vieille peau qui n'a plus d'intérêt pour vous. Cette partie de vous auquel vous vous accrochez et qui ne vous ressemble plus, parce que quelque chose d'autre est prêt à émerger. C'est une carte qui vous encourage à élever votre conscience. Avec le serpent, on renaît à soi. C'est un symbole extrêmement puissant. C'est un symbole qui est d'ailleurs, c'est celui de la Kundalini. C'est celui de la puissance de vie. La vibration de la passion, la vibration du renouveau, de la renaissance. L'endroit où se trouve toute notre énergie.
Vous avez donc un tirage qui est extrêmement significatif parce que il vient vous interroger, eh bien d'abord sur le plan individuel. Qui êtes-vous? Comment vous reliez-vous à l'autre? Qu'entendez-vous vivre avec l'autre? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous anime? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? De plus beau que ce qui existe à présent. Et ensuite, ça vous demande, eh bien ensemble, comment les deux individus que vous êtes arrivent à concevoir quelque chose d'encore plus grand que ce que vous pourriez faire seul. Ce sont des cartes qui réellement, toutes les trois, vous demandent de devenir la meilleure version de vous-même. D'abord par satisfaction personnelle, parce que ce sont des cartes qui réellement parlent de devenir soi, d'abord une meilleure personne. Mais ce sont toutes les trois des cartes qui vous disent devenir une meilleure personne bénéficiera à votre environnement, à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce que vous vivez. Et dans un tirage de relation, eh bien, vous enrichirez l'autre de vos propres richesses. Et lui-même, en retour, vous enrichit de ses propres richesses. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces talents amassés? Les regarder et ne rien en faire? Non, le moment est venu. Il y a l'idée de passer à l'action ici, d'emblée. D'emblée, il y a l'idée de passer à l'action dans ce tirage. Vous êtes... Et puis, il y a une chose qui m'a frappée, c'est vrai que les taureaux, le signe de terre, moi j'ai toujours cette image, bon, je suis une grande amoureuse de la Camargue, j'y ai de la famille, et j'ai toujours cette image du taureau camarguais, le taureau noir, là, qui... Eh bien, quand il est conduit, il faut savoir qu'en Camargue, certaines personnes ne le savent pas, mais en Camargue, on ne tue pas le taureau. On n'a pas les corridas qu'on a en Espagne, qu'on a dans la région là-bas plus à l'ouest de Toulouse, de Bordeaux. C'est pas possible, c'est pas concevable. Le taureau est sacré. Et j'ai cette vision-là, moi, du taureau. J'ai cette vision du taureau qui baisse la tête pour charger, mais parce que c'est voilà, c'est le jeu, c'est sa nature. C'est parce qu'il est ancré dans la terre et qu'il sait, il est conscient de sa force et il n'a pas peur de la montrer. C'est en cela que vous êtes des gardiens de la terre. C'est que vous avez peut-être, je pense que plus que tout autre signe, même les autres signes terriens, hein, que ce soit la Vierge ou je l'ai devant les yeux, l'animal, le Capricorne. Que ce soit la Vierge ou le Capricorne, je pense que le Capricorne, il court vers les sommets. La Vierge est sur Terre, mais pas de la même manière que le taureau, qui est par excellence le signe terrien, celui qui aime posséder de la terre, qui aime posséder des choses qu'il peut pérenniser et ensuite il peut en faire bénéficier le plus grand nombre. Dès lors, forcément, ça déteint dans vos relations. Deux d'épée. Vous êtes face à un changement majeur, enfin à un choix majeur. C'est un choix que vous devez faire ensemble, sans doute. C'est sans doute pour ça que les cartes d'oracle ici, d'emblée, vous demandent ce que vous entendez en tant que relation laissée derrière vous. Qu'est-ce que vous entendez, à quoi vous entendez consacrer votre vie, pour quel résultat, pour qu'est-ce que ça va pérenniser pour vous. Et c'est pour ça que l'invitation, eh bien, c'est à vous élever, à laisser derrière vous la peau de serpent qui ne vous appartient plus, pour réellement rentrer dans la pleine possession de vos capacités. Un choix crucial. Le 6 de Pentacle. Un choix dans ce que vous avez à donner aux autres, à l'autre. Oh. Vous pouvez être dans un nouveau départ.
une nouvelle relation, choisir entre deux personnes. Dans une ancienne relation, vous devez trouver un moyen de surmonter le passé pour être à nouveau avec l'autre. Le choix concerne les échanges, concerne les relations, ou plus exactement, oui, dans un 6 de pentacle, c'est plus les échanges, c'est la manière dont vous vous liez aux autres, c'est ce que vous donnez, et ce que l'autre forcément va vous donner à son tour. Le chariot, 5 de bâton. Pas facile de décider dans quoi vous allez mettre votre énergie. Je disais, c'est des cartes qui vont de l'individuel au collectif. Il y a peut-être aussi ça comme idée. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner de vous-même à l'autre? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes prêt à admettre finalement que cette relation est bien plus importante que vous-même? Ou alors il y a un choix entre différents chemins, avec cette personne ou sans cette personne, avec cette personne plutôt qu'une autre. On va voir ce qui sort un peu pour l'autre ici. Puisque la question concerne le 2 d'épée, le char. Donc le choix, de toute façon, le choix doit être fait pour progresser vers les rêves, ce que l'on a envie. Et ce 6 de pentacle ici, quelle part l'autre a dans votre projet? Quelle part vous avez dans les siens? Quelle est la part de projet commun? La reine d'épée. L'autre aussi doit prendre une décision. L'autre a peut-être déjà pris une décision d'ailleurs. Ou c'est peut-être l'autre qui vous demande de faire un choix. L'autre qui vous propose quelque chose et qui vous demande de faire un choix. Dès lors, vous devez décider de ce que vous allez lui accorder. La reine d'épée. Il y a un dialogue de toute façon. Entre un 2 d'épée et une reine d'épée, il ne peut y avoir qu'un dialogue. Les cartes d'épée relevant de l'échange, de la parole, de la communication. Donc s'il y a de la communication, c'est que les échanges, au vu des cartes d'oracle, les échanges sont appelés à se pérenniser dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à élever le débat, à provoquer des projets et forcément des réalisations dans l'avenir. Le pendu, d'accord. L'autre attend que vous fassiez le bon choix. L'autre attend que vous décidiez. L'autre a pris sa décision et attend que vous décidiez. Intéressant. Le 4 de pentacle. L'autre attend que vous décidiez. Je l'ai dit à un moment donné, l'autre a pris une décision. Pourtant, là, ce 4 de pentacle, l'autre ne vous dit pas ce qu'il pense. C'est fort possible. C'est fort possible que l'autre vous ait fait une proposition, attende votre réponse, attende de savoir ce que vous avez à donner, ce que vous avez à offrir dans cette situation, si vous êtes prêt finalement à faire progresser les choses.
Et pour l'instant, il n'agit pas. Cette personne a l'occasion d'agir. 4 de Pentacle, cette personne se présente, elle attend que vous vous décidiez avant de progresser. Avant de, peut-être de dire les choses. Dès lors, l'essence de ce tirage, c'est de vous interroger sur la place que vous accordez à l'autre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner de vous-même dans cette relation? Qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre? Forcément, qu'est-ce que vous nous refusez de vivre? On a quelqu'un qui attend que vous ayez décidé, qui attend votre verdict, qui est prêt à progresser sans doute, mais qui attend d'être sûr que vous le soyez. Peut-être quelqu'un qui attend que vous passiez à l'action. Et de toute façon, vous êtes invité à laisser votre âme chanter, Upper World. Et forcément, si vous décidez de passer à l'action et que l'autre vous suit, il y a peut-être ça aussi. Il n'est peut-être pas prêt à vous suivre. Peut-être que c'est vous qui vous interrogez. Est-ce que cette personne, est-ce que je peux la faire changer d'avis? Est-ce que je peux l'amener à dire d'accord, j'en suis? On a peut-être quelqu'un ici qui refuse d'en être, qui refuse de créer quelque chose. Le serpent est réellement un symbole d'élévation, c'est réellement un symbole de guérison, de renouveau. C'est pour ça qu'il mue. Dans ce tarot, il a un rôle de phénix. Il renaît à lui-même en se débarrassant de, ses vieilles peaux, de la vieille peau qui n'est plus utile, pour en laisser une plus belle, plus, plus luisante. C'est le mot qui me vient. Ici, il s'agit de faire le meilleur choix. Il s'agit de faire le choix qui vous fait progresser tout en vous ancrant à l'univers et à la réalité. Parce que c'est ça le gardien de la Terre. C'est quelqu'un qui a une vision, on va dire, de l'univers idéal, qui a une vision d'une Terre où l'humanité réellement s'épanouit. Et qui y travaille quotidiennement. Qui pense que ce qu'il est capable de faire, ce qu'il sait faire, pourra contribuer à rendre les choses mieux, plus belles, plus équitables, plus justes. C'est quelqu'un qui... le meilleur exemple qui me vient, c'est les Japonais. C'est vrai que moi j'ai la culture manga, donc forcément j'ai la culture Japon d'une certaine manière. Euh, les, les rues ont toujours été propres au Japon parce que eh bien, les commerçants, le matin, quand ils ouvrent leur boutique, ils nettoient le trottoir devant leur rue. Ils ramassent les détritus, ils passent un coup de balai, ils le nettoient. Ils s'occupent des plantes qui sont, même si c'est celles de la ville, ils les arrosent, ils enlèvent les feuilles mortes. Ils sont extrêmement soigneux. Les gens le font eh bien, autour de leur maison, dans le jardin, mais ils le font aussi autour d'eux. C'est pour ça ça a beaucoup épaté beaucoup de gens qui ne savaient pas. Quand il y a eu ce mondial là, où il y a eu des images des Japonais qui nettoyaient le stade après avoir regardé le match. Parce que c'est ainsi. Parce que c'est quelque chose de particulier, c'est une disposition d'esprit. Je sais, moi je l'ai toujours eu, j'ai toujours eu le réflexe de me dire, euh, quand je suis dans une pièce, que ce soit la cuisine ou la salle de bain par exemple, c'est des pièces qui se salissent vite, c'est des pièces où nous entrons, nous faisons ce que nous avons à faire, euh, maquillage, toilette, etc. Euh, et puis nous en ressortons aussi vite. Mais c'est toujours plus agréable pour la personne qui passe derrière et bien d'avoir un lavabo propre, d'avoir un miroir sans traces, d'avoir des flacons qui sont bouchés, rangés. Euh, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui contribuent à rendre le quotidien meilleur. Parce qu'il est toujours plus agréable de rentrer dans une pièce et de la trouver propre, rangée. C'est souvent des petits gestes, mais mis bout à bout, ces petits gestes font une réelle différence au quotidien, dans la façon dont on vit. C'est ça, être présent. C'est faire ce qu'il faut à un moment donné et ne pas se laisser gagner par les petites voix défaitistes extérieures ou intérieures qui vous disent à quoi ça sert, ce sera sale dans une heure.
c'est la satisfaction du travail bien fait, de la chose juste qu'on a fait. Et c'est ça l'essence du gardien de la terre. C'est que c'est pas de se dire, ça sert à rien que moi je le fasse, personne d'autre le fait. C'est de se dire, eh bien, moi je crois à la valeur de l'exemple. Le fait de montrer l'exemple. Le fait de ne pas dire les choses, mais de les faire. Et de montrer par son comportement que un comportement tout simple, qui dans l'esprit de beaucoup de gens va relever, on va dire, de- d'une hygiène, d'une bonne éducation personnelle, enfin de quelque chose qui est assez personnel dans notre façon de gérer notre vie, ça rend cet aspect-là plus facile, plus évident. Et, et oui, je pense que ça fait tache d'huile. Parce que ça fait tache d'huile auprès de vos proches déjà, ceux avec lesquels vous vivez, amis, enfants, parents, quels qu'ils soient. Puis après, ça rend plus facile la tâche pour vos collègues. C'est là qu'intervient la notion de donner et recevoir. C'est là qu'intervient la notion d'équité. Qu'est-ce qui ne nous coûte rien mais que l'on peut donner? Qu'est-ce qui nous coûte un peu plus mais qu'on peut aussi donner? Et quelle est la satisfaction de savoir que on va recevoir un de ces jours? C'est une notion qui est assez particulière et qui est propre à chacun. C'est à vous de décider, de voir qu'est-ce que vous êtes prêt, quelle est l'aventure que vous êtes prêt à tenter. Est-ce que c'est juste sortir, aller au coin de la rue et dire waouh, je l'ai fait et remonter chez vous? Ou est-ce que c'est aller un peu plus loin, jusqu'aux limites de la ville, dans la ville d'à côté? C'est, c'est vous qui allez décider. Voilà tout. Je vais arrêter pour cette partie du tirage ici. Si vous le désirez, on va aller voir un petit peu si on peut savoir un peu plus sur ce choix. Vous pouvez trouver la suite du tirage en cliquant dans le menu déroulant qui accompagne le titre. Et on va voir si plus d'informations sortent et de quel ordre elles sont. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.